Maître Mawaba Songé Balouki. Vous aviez la parole avant qu'on ne marque une courte pause. Oui, en fait, j'aimerais revenir sur un point. Vous avez dit qu'on appelle à la violence. On n'appelle pas à la violence. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Ouais. Nous appelons à respecter la Constitution de 92, l'article 150, qui dit en cas de renversement constitutionnel, il est du devoir de chaque citoyen togolais de tout faire pour faire échec. Donc, tout faire pour faire échec. Oui, ça veut dire quoi concrètement? Moi, je n'ai pas dit que... Ça veut dire, on appelle... Mais il faut qu'on comprenne les choses. Oui. Dès que vous actionnez, vous n'avez plus le contrôle de ce qui se passe après. Oui. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Ben oui. Mais c'est pas une raison pour ne pas actionner. Donc, assumer. On est d'accord. Mais on n'a jamais appelé à la violence, c'est important. Nous sommes dans la réaction et non dans l'action. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Nous appelons les Togolais à réclamer leurs droits. Point. On n'a jamais dit... Et matériellement, ça doit se concrétiser comment? On a appelé des gens à manifester pacifiquement. Il y a eu 7 morts dans la lagune. 7 morts. Oui. Alors que les gens sont sortis, mais vides. Qui est violent? C'est les manifestants ou bien c'est les gens qui répriment? Nous n'avons jamais appelé à la violence. Nous appelons le Togolais à réclamer ses droits parce que c'est important. C'est juste que la limite, elle est fine. On ne sait pas. Mais non. Les manifestations pacifiques et la violence, la limite, elle est mince. Non. Les gens en face qui sont violents. D'accord. Nous, on n'est pas violents. On demande aux Togolais de réclamer. Et si tout ce qui s'est passé, même pas un seul feu rouge cassé. À quel moment on appelle les gens? Il y a plusieurs manifestations, mais pas un seul feu rouge cassé. Donc on appelle personne. Ne comprenez pas mal ma question. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans vous savez, je sais qui on a en face. Les gens qu'on a en face là, ils vont aller prendre votre question pour dire vous avez vu, même les journalistes a dit qu'ils s'appellent à la violence. Ils sont comme ça, on se connaît. Voilà, ça fait des années. Moi, Karine Orio. Je souhaitais en fait revenir sur effectivement d'abord ce que Alain Jules a dit, en disant effectivement que quand on appelle à la désobéissance civile, ça rejoint en fait la question sur effectivement l'appel aux violences. La forme que ça prend. Tout à fait, la forme que ça prend et puis la transformation. Je pense que les activistes aussi et puis toutes les personnes en fait qui sont dans la diaspora et sur les réseaux sociaux doivent aussi faire attention parce que c'est le narratif qui est utilisé aujourd'hui en disant que la désobéissance se traduit surtout sur les réseaux sociaux et que les gens font de la politique virtuelle. Et je pense qu'il faut aussi sensibiliser sur l'éducation aux médias, puisque vous avez posé la question de savoir, est-ce que finalement cet outil, donc les réseaux sociaux, ne nous échappe pas, nous tous, parce que vous appelez effectivement à demander qu'il y ait un changement, à réclamer. Parce qu'après, ils se retrouvent en prison. Tout à fait. C'est pas nous qui les jetons en prison, justement. Moi, le renversement de la situation m'énerve, au fait. C'est pas nous qui jetons les gens en prison. Non, on ne dit pas ça. C'est pas mais est-ce que nous avons le droit de réclamer le respect de la Constitution? Nous avons ce droit ou pas? Nous avons le droit de réclamer. Maintenant, quand nous réclamons, on prend les enfants, on les jette en prison, on dit c'est nous qui les envoyons en prison, mais rien n'oblige. Je vous laisse continuer votre réflexion. C'est ça qui rend complexe la question. Il y a le droit, effectivement, d'exprimer son mécontentement. Bien sûr. Mais il y a aussi qu'on a en face une autorité qui est soucieuse de la préservation de l'ordre public. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas soucieux. L'autorité, je suis désolée. L'autorité est juste soucieuse de la préservation de son siège. Non. Point. Non, mais il n'y a pas de ça. Il y a aussi beaucoup de discours, de désinformation. Non, justement, il n'y a pas de désinformation. Il n'y a pas. Nous nous appuyons toujours sur la Constitution du Togo. Il n'y a jamais de désinformation. Et j'y tiens. Ce n'est pas en 2025 qu'on a commencé sur les réseaux sociaux. C'est depuis 2023 que j'ai commencé à apprendre aux Togolais leurs droits et leurs devoirs. Parce que je me suis rendu compte que les Togolais ne connaissent ni ses droits ni ses devoirs. Donc, on a commencé la sensibilisation sur les réseaux sociaux en 2023. Parce que la réforme de l'enseignement obligeait le gouvernement à apprendre les devoirs civiques aux élèves. Le gouvernement ne le fait pas. La réforme de l'enseignement de 1975 disait même que les élèves du cours primaire devaient sensibiliser au syndicalisme. Ils ne le font pas. À quel moment nous allons continuer de les laisser comme ça enfreindre les choses et puis on va croiser les bras pour dire ok, on y va, jusqu'à quand? Moi, je dis juste que je ne suis pas en train de dire que vous ne faites pas votre travail. Ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit germer des fake news. Vous êtes oui, mais ce n'est pas nous.
c'est pas mon propos. Ok, mon d'accord. propos, c'est de dire que vous êtes dans votre rôle, effectivement, de sensibiliser sur, effectivement, les limites ou pas de la Constitution, mais que vous devez aussi sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux. On le fait. Oui, très bien. Mais la question, c'est celle-là. C'est que ça nous incombe à nous tous, en fait.